Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Si tu arrives juste sur ma chaîne, ne zappe pas. Reste jusqu'à la fin. J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Alors, il suffit juste de t'abonner. Active la cloche et comme ça, tu recevras toutes mes vidéos. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc de faire du coco. Voilà, on va faire du coco râpé et on va faire aussi de l'huile de coco. Voilà, on va faire aussi de l'huile de coco. Voilà. Et ça me permet en fait de savoir exactement ce que j'utilise et le coco est super génial. Donc ça va te permettre de faire tes savons, tes cosmétiques, même pour la pousse des cheveux. Ça te sert en fait, ça va permettre en fait au savon par exemple d'avoir beaucoup plus de mousse, voilà, d'avoir beaucoup plus de mousse. Donc plus tu vas en mettre par exemple, plus tu vas en avoir de la mousse. Et si tu utilises vraiment que du 100% coton par exemple, ça va te permettre effectivement de faire ta lessive en fait parce que c'est assez détergent en fait. Donc par exemple quand on fait un savon, on va le mettre en surgras jusqu'à 30% justement parce qu'il est très décapant. Donc c'est pour ça on en met pas beaucoup en sugraissage, voilà, mais ça encore c'est un autre truc, voilà, c'est tout un processus à connaître et tout. Donc pour mes savons, quand je vais les faire, en fait, bon, c'est quelque chose de délicat, donc il faut vraiment se protéger et tout, donc je vais pas trop m'attarder dessus, on va dire, voilà, c'est juste vous montrer comment est-ce que je fais mes savons et tout, voilà, qui sont très naturels, j'utilise vraiment que des produits 100% naturels. Enfin, du moins ce que je peux utiliser de manière naturelle, quoi. Voilà, au niveau des huiles, tout ça, au moins je sais vraiment ce qu'on utilise. Donc, bref, revenons donc à notre coco. Donc, le coco, on va l'utiliser sur plusieurs formes. Ça va être, donc, on a la noix qu'on va utiliser pour faire, par exemple, pour faire l'huile de coco. On va faire des gâteaux au coco. On va faire le lait, on aura le lait de coco, on aura la crème de coco, le beurre de coco. On a vraiment beaucoup de choses avec le coco et c'est super génial. On a une richesse en Afrique et franchement, c'est super cool, c'est super génial de pouvoir l'utiliser. Voilà, et c'est ce que je veux partager aujourd'hui avec vous, la richesse du coco. Voilà, faire des bonbons au coco, c'est des flans au coco, c'est super génial quoi. Voilà, j'aime beaucoup moi le flan, c'est mon dessert préféré, le flan au coco avec un peu de rhum et de caramel, tout ça c'est super cool quoi. Donc voilà. Euh, c'est vrai, hein, pour l'instant, je suis encore nulle dans mes vidéos, comme je vous dis, mais j'avoue quand même que ça m'encourage et ce serait bien, franchement, d'avoir des personnes qui commentent, qui partagent aussi leur expérience avec moi. Et si vous voulez qu'on fasse certaines choses, ben vous me dites en fait, quoi. Voilà, moi, ça me permet de m'améliorer chaque jour et de faire aussi beaucoup de choses avec vous. Je suis 100% naturelle. Donc c'est vrai que bon, j'ai des accoutrements voilà qui vont pas forcément plaire à beaucoup de personnes, voilà, qui vont préférer peut-être des gens qui se maquillent, qui ont des comment dire des perruques, des trucs comme ça et tout. Mais moi j'aime bien en fait voilà, j'aime bien être en harmonie, on va dire, avec moi-même. Voilà, du moment que je me sens bien, c'est l'essentiel et ça doit être pareil aussi pour toi. Je ne suis pas complexée en fait par exemple mes cheveux, voilà, parce que je suis au naturel, je suis une nappie et fière de l'être, voilà. Donc ça fait à peu près 3 ans que je me laisse vraiment couper les cheveux, que je me suis coupé les cheveux, pardon, et que ben, mes cheveux maintenant ils sont en, je trouve quand même qu'ils sont assez longs, mais voilà, il faut que j'apporte un peu plus encore de, comment dire, d'hydratation, enfin, plus de soins, faut que je les chouchoute en gros, voilà, c'est comme une plante, quoi. Voilà. Voilà, je ne me maquille pas parce que je trouve que le maquillage, en fait, enfin, moi, c'est mon avis, voilà, le maquillage, ça vieillit, voilà, et moi, personnellement, le maquillage, ma peau ne la supporte pas, enfin, les 2 fois que j'ai testé, j'ai vu que j'avais des boutons, j'ai stoppé, donc ça me sert à rien de mettre comment je peux dire, de mettre du maquillage pour masquer les boutons parce que là ça va te donner encore plus de boutons. Bref, c'est pas notre sujet, donc c'était juste pour vous dire en gros, acceptez-moi comme je suis, voilà, parce que
je suis comme ça et moi j'aime bien. Donc voilà, donc on va passer donc à la recette. Donc par contre, je vous ai pas montré, comment dire, je vous mets pas en fait la noix de coco, tout ça, parce que je pense que pratiquement tout le monde connaisse la noix de coco. Donc voilà, j'ai zappé tout ce processus-là. Donc j'ai juste ma noix déjà coupée, voilà, ma noix déjà cassée. Voilà, l'eau de coco que j'adore. Donc c'est cool, c'est vrai que c'est pas évident en fait de trouver ça en Europe de vraiment de très bonne qualité parce que souvent quand on tombe sur les cocos ils sont pas vraiment frais et j'avoue franchement que ceux de Lidl ils sont super bien. Moi franchement je trouve que c'est génial. Donc ça vient de la Côte d'Ivoire, voilà, d'où je viens. Ça vient de la Côte d'Ivoire et en plus de ça c'est à moins de c'est à moins de 1 euro, c'est à 99 centimes. Voilà. Et ce que je tiens à dire aussi, beaucoup qui disent en fait, voilà, le coco, il est, comment dire, il est bio en fait parce qu'ils vont dans un magasin bio, à Biocop, voilà. Ça sert à rien. En Afrique, en général, nos produits sont naturels, donc bio. Donc, les cocotiers sont pratiquement dans pratiquement toutes les maisons, voilà. Donc, chacun a son cocotier et même par exemple en bordure de plage, vraiment on a vraiment des cocos et ça nécessite aucun traitement, ça nécessite rien en fait, c'est la nature qui s'en occupe. Donc il y a que tu le prennes à Leclerc, à Lidl ou même en bio, c'est pareil. Donc ça sert à rien de payer 70 centimes en plus ou même quelques centimes en plus juste pour te dire en fait ah mais en fait ça me rassure parce que c'est bio. Non, ça sert à rien strictement parce que ça nécessite pas, voilà. C'est pareil que le beurre de karité, c'est pareil que le coco, que le coco, voilà. C'est pareil que le beurre de karité, l'huile de palme, c'est pareil, voilà. Bref, je ferai une vidéo bientôt pour vous expliquer par rapport à l'huile de palme, pourquoi est-ce que les gens croient en fait que l'huile de palme en fait n'est pas bon. C'est tout simplement parce qu'ils la blanchissent et que c'est eux en fait qui la dénaturent. Sinon elle-même, elle est rouge, elle est super bonne, c'est un antipoison. Bref, c'est pas notre sujet comme je disais. Donc voilà, donc comme je vous dis, dans ma vidéo, je vous ai pas montré comment je vais casser le coco, comment ceci, comment cela. Je vais vous épargner tout ça, voilà. Donc j'aurai directement donc les la noix, la chair de coco, voilà. Et ça va me permettre donc de faire tout ce que j'ai à faire. Et donc il n'y a pas besoin de conservateur pour le coco râpé. Une fois qu'il est fait, il se conserve très bien. Vous pouvez le consommer sur 1 an, 2 ans. Voilà, il faut juste le mettre dans une boîte hermétique et bien fermée. Voilà, c'était tout. Donc, on passe tout de suite à la vidéo. À tout à l'heure. Là, j'ai ma chair de coco que j'ai nettoyée à l'eau. Je vais venir râper. Mais si vous avez une machine à extraction de jus, c'est encore mieux. Vous avez juste à couper en petits morceaux. Et juste après, vous allez le mettre directement dedans. Ça va vous donner donc, vous séparer la chair du lait. Voilà. Donc là, moi, je vais juste râper. Voilà, je vais couper en fines lamelles. Le reste, les petits bouts, je vais les passer donc dans mon râpeur automatique. Voilà. Et juste après, je vais venir mixer le tout.
Là, on va pouvoir mixer notre chair. Donc, je mets dans le mixeur et je vais rajouter juste le bouchon pour que ça puisse justement se faire plus facilement. Et c'est parti. Une fois que c'est fait, on va venir donc retirer et mettre dans notre saladier. Voici le résultat. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Avec les mains, on va venir malaxer pour obtenir justement le plus de jus possible. Vous voyez comment ça sort? Voilà. Là, n'hésitez pas vraiment pour les 3 cocos, comme je vous ai dit. Une fois la chair dans votre mixeur, vous rajoutez 2 verres d'eau. Vous pourrez en mettre d'abord, dans un premier temps, un verre d'eau. Et 2 minutes après, un autre verre d'eau. Ensuite, à la fin, quand vous allez rincer, quand vous l'aurez vidé le mixeur, vous allez prendre un 3e verre d'eau pour rincer et renverser dans votre bol. Voilà, là c'est mixé, c'est fait. Maintenant, on va venir filtrer avec un tissu propre. Voilà, avec mon linge propre, je vais venir poser comme ça. L'idéal, c'est d'avoir un tissu exprès justement pour tout ce qui est produit cosmétique ou capillaire. On va renverser.
Moi, la chair en fait qui va rester, moi je la garde parce que je vais faire justement des petits bonbons avec. Je vous montrerai prochainement en vidéo. C'est du travail, mais une fois que c'est fait et qu'on a le résultat, ben, on est content d'avoir fait nous-mêmes notre propre huile. Au moins, vous savez la composition de ce que vous utilisez. On presse au maximum. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il en reste. On va soit les sécher pour les utiliser justement pour faire un flan, une crème inversée. Ou moi je vais m'en servir pour faire des petits bonbons. Voilà. On va donc réserver ça dans ce bol. N'hésitez pas si il y a certaines huiles que vous voulez que je fasse. Si vous avez des demandes, vous me dites. Et comme ça, je le ferai, je vous montrerai. Voilà. Voilà donc ce qu'on obtient pour notre lait. Donc l'idéal ce serait de le laisser reposer au frigidaire pendant 8 heures minimum. Ou sinon, si vous souhaitez, si vous êtes trop pressé, vous pouvez aussi le mettre au congélateur. Et comme ça vous permet d'accélérer un peu le processus. Donc là, moi, je vais le mettre au frigidaire. Et on se retrouve donc dans 8 heures pour découvrir ce que ça donne pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, il a passé toute la nuit donc au frigidaire. Regardez. Là, on a notre crème, le beurre et l'eau en dessous. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, on a le beurre, la crème et l'eau. Donc je vais juste utiliser donc le beurre avec une casserole. Et donc ma grosse cuillère. Il faudra vraiment tout désinfecter. Voilà. Là, c'est bien dur là. Regardez. Vous avez vu? Là, on va juste venir étirer. Je vais retirer toute la crème.
Voilà. Avec les mains propres, je vais juste, voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, à température ambiante, je vais venir faire chauffer tout doucement pour extraire mon huile. Voilà. Là, il me reste juste l'eau et la crème qui vont donc me servir à faire mon savon. Voilà. Je privilège en fait moi-même pour moi-même de faire donc mon huile de coco. Pourquoi? Parce que au moins je sais vraiment ce que je mets dedans. J'utilise ça pour les enfants, surtout que là ce sera un savon pour les enfants. Je fais extrêmement attention. Donc là on va vraiment surveiller tout doucement. C'est beau, hein. Et moi j'aime trop l'odeur de la noix de coco. J'aime trop l'odeur. Surtout quand c'est moi-même qui le fais, j'aime trop l'odeur. Parce que le commerce et tout ça, ils enlèvent les odeurs. Ils désodorisent. J'aime pas. Au moins avec ça, je sais ce que je mets. Je sais ce que je fais. Je sais ce que j'utilise. Voilà. Et j'avais surtout un truc à vous dire. Beaucoup de personnes croient que il y a du coco bio, pas bio, quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de coco bio, pas bio. Parce que dans tous les cas, la majorité des pays Caraïbes, Afrique, là où on a le coco, ben, ça nécessite pas d'entretien. Voilà, on met pas de pesticides, quoi que ce soit en fait, quoi. Donc, que vous achetez chez Leclerc ou vous achetez dans une Biocoop ou un truc dans ce style-là, je suis désolée, mais c'est c'est juste en fait pour vendre plus, c'est tout, quoi. Voilà. Faut juste comprendre que le bio, maintenant, voilà, c'est devenu vendeur, donc tout le monde accroche ça à son truc bio. Voilà, moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là, donc voilà. Parce que même nos graines de tomates qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, c'est modifié. Donc, en gros, même si tu le fais dans ton jardin, voilà, je plante mes tomates, tout ça, voilà, je les ai, mais je sais que la graine de base, ben, c'est une graine qui a été modifiée, quoi. Donc, oui. Si derrière tu récupères les nouvelles graines, là effectivement, oui, là ça devient vraiment un truc bio. Et dans tous les cas, même si tu fais que du 100% bio comme tu te dis, faut comprendre que la terre sur laquelle on marche, ben, il y a des gens qui utilisent des pesticides, toutes ces choses, donc ben, du bio à 100%, c'est pas possible, quoi. C'est juste pour vendre. Voilà, c'est devenu un truc vendeur aujourd'hui. Moi, je peux dire, oui, j'utilise des trucs naturels. C'est vraiment naturel de chez naturel. Voilà, surtout pour les enfants, quoi. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, c'est avec le temps, en fait, qu'on a les conséquences de ce qu'on utilise. Voilà, sur le coup, c'est bien, ça hydrate, par exemple, la peau, les cheveux, tout ça et tout. Mais c'est plus tard, en fait, quoi. C'est des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, des problèmes de santé. Plein de choses, quoi. Même ce qu'on mange, pour moi, c'est pas vraiment aussi sain, quoi. Donc, voilà, quoi. Là, je vais laisser cuire le beurre. Le lait de coco, tout doucement. Voilà, comme vous voyez. Pour ceux qui ont une plaque à induction, j'ai mis à 6. Voilà. J'ai mis à 6. Donc là, je laisse cuire tout doucement. Et du coup, ben, mon eau va me servir à faire donc, du savon. Utiliser ça en ablation, voilà, par rapport à l'acier plastique. Du savon. Et aussi, ouais, j'aimerais bien tester un shampoing liquide, un gel douche liquide, pourquoi pas. Enfin, ça va dépendre des composants que j'aurai bien. Voilà, quoi.
Voilà, je laisse un peu cuire. Et je reviens juste vers vous quand ça va commencer à changer de couleur. La tête. Là, regardez, ça commence à changer. Voilà, là, on a l'huile qui commence à remonter. Là, je vais rebaisser. Donc, j'ai baissé à 5. Voilà. Parce que ça commence à crépiter partout. Voilà. Ah ouais, il fallait que je vous montre donc la chair de coco que j'ai râpée et qui va me servir à faire du coco râpé. Alors là, j'ai donc mon coco râpé. Voilà. Et là, j'ai une bonne crème là de coco. Mangé au beurre. Qui va me servir aussi à faire autre chose avec. Hey, je suis super contente. Voilà, à tout de suite quand ça change encore de couleur. Alors voilà, c'est prêt. Vous avez toute l'huile qui est sortie. Voilà, donc là on va filtrer. Donc là, je vous montre. On va prendre donc un bocal, comme ça, un entonnoir. J'ai pris une compresse, voilà. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Voilà. Tout doit être désinfecté, je le répète. Voilà. Je vais donc venir renverser mon huile. Voilà. Et voilà mon huile. Voilà. Super couleur. Voilà. Maintenant, il nous reste donc cette chair qui a cuit. Beaucoup en mangent et c'est super bon. Vous pouvez en fait le mettre en voilà, se poudrer sur de la salade. C'est trop bon. Voilà, c'est super bon. Faut juste faire attention que ça crame pas trop en fait. Voilà. Du coup, avec ma chair que je vous ai montré, je vais juste venir faire en fait ça avec. Voilà, qui va être mon coco râpé. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais le coco râpé. Voilà. C'est super bon, on amuse-gueule, tout ça, avec des croquettes, des cacahuètes. Voilà. Dans tous les cas, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Franchement, c'est super, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et j'aimerais pouvoir atteindre au moins les 1000 abonnés pour pouvoir au moins faire des directs. Ce serait super cool au moins de vous montrer les choses en direct, tout ça, tout ce que je découvre, les astuces, tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me dire. Hein. Vraiment, si vous voulez que je fasse quelque chose, je le ferai. Et si tu peux faire aussi, ce serait super génial que tu me mettes en commentaire comment tu utilises ton huile de coco, tu le fais pourquoi,
Voilà. J'aime trop l'odeur, ça sent trop trop bon. Et ce qui est cool en fait, ce qui est génial de faire sa propre huile de coco, ben en fait, ben, c'est que après, ben, tu as la chair qui peut te permettre de pouvoir faire ton coco râpé. Voilà, tu as même les petits bonbons qu'on fait aux Antilles, des bonbons, même on le fait aussi en Afrique, des bonbons comme ça, là, ça reste un peu tout collé, c'est super bon. Voilà, tu as ça. Ça te permet aussi de faire, comment dire, tes recettes de flan, des trucs comme ça, quand tu utilises en chair comme ça, fraîche. Tu as ton huile. Donc, moi, j'utilise pour mes enfants, pour leurs cheveux, mélange au beurre de karité. Je vous montrerai d'autres astuces bientôt. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.